La question de la compétitivité est posée pour l'agriculture en général et pour le monde céréalier en particulier. Les facteurs, je dirais, qui viennent inquiéter cette compétitivité sont assez nombreux. Bon, ils sont liés d'une part à la météo, mais ils sont aussi liés, je dirais, à des contextes qui évoluent, de volatilité des prix principalement. Et aujourd'hui, il nous faut donc proposer aux agriculteurs une approche pour regagner cette compétitivité. Et donc on ne voudrait pas se servir donc, des outils identiques à ceux d'hier. Et donc on essaie à travers ce colloque de regarder quelles sont les pistes de travail. Et on a aujourd'hui donc l'avantage d'avoir des expertises très pointues à la fois des gens d'Arvalis, du CER France, mais aussi donc d'experts de l'INRA qui sont venus apporter cet éclairage. On retient un petit peu de l'expertise que nous amène le CER, c'est qu'on peut très bien distinguer l'approche, je dirais, de la gestion de l'exploitation de façon différenciée, que l'on s'adresse du projet technique, du projet patrimonial et de la stratégie. Et donc du coup, le simple fait de séparer ces modèles-là font qu'on n'a plus la confusion, je dirais, de l'ensemble de l'exploitation d'hier avec à la fois le volume de travail familial, le patrimoine personnel qui est dans l'exploitation et puis ces notions d'investissement qui sont souvent posées. Et notamment cette notion d'investissement qui est souvent très lourde dans la compétitivité ou l'absence de compétitivité, la moindre compétitivité de l'agriculture française, où on a tendance, parce qu'il y a un système fiscal qui incite, à être souvent suréquipé ou du moins fortement chargé en amortissement. Donc, c'est un des volets qui ressort depuis toujours dans la notion de compétitivité, mais que l'on doit pouvoir gérer, expertiser différemment et approcher différemment, du moins dans le fait que l'on a anticipé des périodes de marché qui seront certainement volatiles, mais dans lesquelles on aura anticipé ces situations-là. Après, la compétitivité a un lien direct aussi avec les notions de concurrence d'autres pays, et on sait très bien qu'à ce niveau-là, on est souvent en difficulté lorsqu'on veut exporter sur des pays tiers, et que du coup, l'accompagnement spécifique de l'Europe donc a toute sa place. Et donc, imaginer une agriculture qui soit compétitive pour l'exportation, elle doit être bien sûr accompagnée. Donc en tant qu'Arvalis, il est évident que nous, on est surtout concernés par le volet agronomique, même si tout le volet économique et technico-économique est au rendez-vous régulier pour nous. Ce volet technique donc, se veut d'abord en économie d'intrants, qui est un des challenges qui est proposé à l'agriculture, et qui a bien sûr un impact direct sur les coûts de production. Cette économie, elle est d'abord réalisable de façon assez facile avec des outils d'aide à la décision. Et ces outils d'aide à la décision commencent à exister, ils existent, ils sont utilisés par un grand nombre d'agriculteurs, mais on veut le vulgariser au maximum, et c'est un des grands rôles d'Arvalis. On a une lecture un petit peu, je dirais, du rassemblement des expertises, et l'expertise dit que le monde a besoin de son agriculture, que le monde a besoin d'alimentation, et donc du coup on a une place. Mais on aura une place si éventuellement on reste dans la compétition. La difficulté pour nous est plutôt de gérer la grande variété, je dirais, de situations, à la fois de région, mais aussi d'exploitation, avec justement des gens qui sont en fin de parcours parce que je dirais en situation difficile, et puis des gens qui sont dans une phase plus dynamique, pour lequel la 2009 est un creux de vague, et pour d'autres c'est certainement aussi la difficulté donc, de savoir rebondir. Et l'un des sujets qu'on aborde quelquefois avec le monde politique et le gouvernement en place, c'est de dire, bon, y a-t-il des mesures à envisager pour accompagner des gens qui ne sont plus en situation de continuer. Donc on est quand même dans une démarche à la fois d'accompagnement, je dirais, de gens qui restent dans la compétition, mais aussi à prendre en compte des gens qui ne sont plus dans la compétition et qu'il faut aider à rebondir, voire à sortir de l'activité.